Je ne veux pas accepter que c'est juste un manque d'attention. Ah oui, pardon. Donc c'est bien médical. Il s'agit donc bien d'un problème de planète. Après, c'est un problème de planète, c'est sûr. Quelle heure est-il ? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un quart en bas. Est-ce que tu gagnes du temps ? Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intello relax. Allez. Et bienvenue dans 4 quarts d'heure, le podcast qui dure 4 quarts d'heure. Je suis votre hôte du jour, Louise Petrouchka. Mais non. Mais oui, oh, mais si. C'est un scoop. Je suis en compagnie d'Alix Martino. Oh là là, comment ça va, la Oh là là, quelle casquette intello-relax merveilleuse, Elle madame. dit la zone quand elle a une casquette. Elle devient nouvelle école. Nous avons aussi à nos côtés Camille Laurente. Oh là là, ravi. Oh là là, l'humoriste préféré des Français, vous le saurez avant tout le monde. Et nous avons Vous le saurez avant les Français eux-mêmes. les Français, vous le saurez. Peut-être dans quelques années, elle sera humoriste préférée des Français, mais Oui. c'est déjà l'humoriste préférée de nos cœurs. Voilà, Merci, c'est une déclaration d'âme. Merci. C'est vrai. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de la formidable Flore Benguigui. Ouais. Flore. On est insupportable. Bonjour Vous et êtes très en bienvenue, forme. Flore. Merci. Ça va ? Ça va très bien, je suis trop contente d'être là. Bah nous on est trop contente de te recevoir. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, tu es chanteuse et tu es une personne militante aussi pour une industrie musicale plus égalitaire et plus équitable. Et on a beaucoup de Égalitaire. chemin à faire, Oui. voilà. Et tu fais ta part du chemin justement en ayant un podcast qui s'appelle Chercher la femme, qui est très intéressant. Je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. Où il y a plein de super interviews. Et tu as aussi lancé des jams musicales. Donc s'il y a des musiciennes, musiciennes. Ouais, On dit une jam. Une jam, ouais. Donc pour les gens qui veulent faire de la musique en crew, mais avec des femmes, n'hésitez pas. Ça s'appelle Chercher la jam parce que il y a du branding Ouais, ici, vraiment. hein, attention. On a beaucoup bossé. Et c'est mensuel, c'est à Paris, c'est ça ? À la petite halle, ouais. Voilà. Et voilà. Donc si ça vous intéresse, vous mettez les infos bien sûr dans les notes de ce podcast. Incroyable. Et tu as récemment sorti 2 morceaux qui sont des reprises, notamment une reprise de Barbara et une reprise de, j'ai noté parce que je connaissais pas l'artiste, Margot Gurian, Tout à fait. et qu'on peut aller écouter sur toutes les plateformes. J'adore. Voilà, j'ai bien fait mon travail d'animatrice, c'est bon. Merci. Oui, c'était parfait. Fière de moi. Incroyable. Michel Drucker. Exactement. Bah n'hésitez pas, Moi, vivement j'ai- dimanche comme vous voulez. J'ai juste une question. Si on sait pas faire de la musique, par exemple, est-ce qu'on peut venir quand même au jam pour Mais venir grave. écouter? À la Oui, jam. parce que À à la la jam. jam ou au jam au pluriel. Oui, bah en plus, ce que tu as précisé, c'est que c'est des jams de jazz, donc c'est vrai que Ah ça oui, oui. s'adresse en plus Précis, à des musiciennes voilà, qui ont plutôt un bagage jazz. Ouais. Mais carrément, en fait, c'est gratuit, donc tu peux venir écouter. Il y a plein de gens qui Mais viennent non. écouter. Il y a même des hommes qui viennent écouter, parce que les hommes peuvent venir, mais ils n'ont pas le droit d'aller sur scène. Juste. Les hommes ont c'est- des oreilles. Voilà, ils applaudissent hyper bien, par contre. Ah ouais, c'est vrai. Vraiment très fort. Ah. Ils font très bien leur Ils font travail déjà une chose de bien. d'applaudissements. Voilà. Bravo à eux. Pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois dans 4 quarts d'heure, c'est une émission simple et efficace. On raconte nos ups et nos downs de la semaine. On commence toujours par un down pour vous plomber le moral, mais on finit sur un up pour que vous soyez dans la bonne humeur et la joie. Aujourd'hui, donc, on va commencer avec un petit downito de notre amie Camille Laurente. Oui, moi aussi, je suis militante, vous Ouais. le savez. Oui, et bien sûr. je viens une fois de plus défendre une cause. Mais en fait, on dirait que tu l'es pas quand tu le dis comme Mais ça. parce que c'est vrai. Non, mais là, parce que pour le coup, c'est pas du tout une cause. Ah, c'est une petite cause là. C'est Une causinette. cause, Une causinette. causette. Mais c'est mon combat personnel, ok. voilà. Ton C'est peut-être fist à pas bataille. politique, mais Ah, j'ai peur. mais c'est le down de ma semaine. Ah. Après, les gens qui se déplacent avec leur téléphone, Oh là les là. smombies, les zombies du smartphone. On m'en parle pas. Ah, je connaissais Oui, pas tu le sais, terme. ils s'appellent les smombies. Smartphone et zombie, ça fait zombies. Mais c'est mignon comme terme, je trouve. Oui, Voilà, mais c'est pas- eux sont le symbole du déclin de notre civilisation. Flore. Clairement. Ces gens qui ne marchent pas à droite dans Paris, ces gens qui sont pas sûrs de leur direction. Bon, après, je suis très sévère sur les gens qui marchent de manière générale. C'est vrai que C'est vrai. entre toi, c'est nouveau- les gens qui marchent, moi, c'est les gens à vélo. C'est vraiment un Les gens qui podcast sur les s'arrêtent moyens de transport. Oui, mais parce On que moi, critique les moyens de transport écologiques. c'est ça. C'est tout. J'avoue. Elle est où la marche, du coup, c'est quoi vos préfs? Ah, moi, c'est l'avion. Là, ok. L'avion low cost.
C'est vrai, ok, d'accord. Non, C'est quoi mais- nos moyens de transport préférés? Non, mais je sais pas du coup si le vélo et marche ça va pas, c'est quoi Moi, les... c'est ceux qui marchent et les ceux qui trottinettes, font du c'est- vélo qui Oui, marchent pas. nous on adore faire du vélo et marcher, mais tous Ah. les autres on les trouve nuls. Ah, C'est ok, ça, c'est d'accord. important. Je Je trouve capte. que les autres n'ont Ok. pas le niveau pour pratiquer ces activités, en fait. Une formation qui devrait être Oui, faite. il y a une formation. Alors, moi, je me Alors. tue à répéter, mais il y C'est a vrai une formation Code de la quand on est petit. Ah, au le vélo. BSR. Ah oui. Non, avant le BSR. Oui, la La SSR. la SSR, Ah, là, voilà. SSR. Ah oui, oui. Et tout le monde a oublié. Ouais. Tout le monde a oublié. Mais on est J'aimerais trop bien qu'on fasse un petit rafraîchissement aux Parisiens. Bon, j'arrête avec ce down Oui, qui oui. dure depuis 2 ans et 600 demi. ans. Mais moi, je pense proposer à la mairie une petite formation marcher dans Paris. Et il y aurait une option pour les gens qui veulent approfondir. On peut marcher dans le métro et prendre le métro sur spécifiquement Ah ouais. où se placer dans le métro parce qu'un petit peu tous les jours, il y a des gens qui découvrent que la porte sert à entrer et sortir. Donc Ah oui. c'est pas une évidence pour tous finalement. Je pense que ma C'est formation ça ton down? à sa place et mon down, c'est spécifiquement les gens qui ne se tiennent pas dans le métro. Alors, Ah. Very specific, very Parisian. c'est spécifique, c'est parisien, mais ça s'applique à toutes les villes qui possèdent des trams ou des métros. Ah oui, non, Ouais. c'est pas que parisien. Des transports en commun ferroviaires, ça peut être aussi RER, voilà. Des trains, en fait, qui peuvent freiner fort, Oui. de manière inopinée. hein. Parce que c'est à ça que ça sert de se tenir dans le métro. Également, le démarrage peut être... Non, mais tu vois, c'est des choses basiques. Mais il y a des gens qui ont décidé que ça ne s'appliquait pas à eux et qu'ils allaient pouvoir tout simplement adopter une position de snowboarder, hein, un petit peu, pour défier les lois de la gravité et qu'ils n'allaient pas se tenir et ainsi prendre le risque d'être de véritables projectiles, de véritables boulets de canon, C'est mettant dangereux, ouais. en danger la sécurité des autres. Oui. Petite boule de bowling, hop, tu fais un strike. Mais bien sûr, parce que bon, déjà pour eux-mêmes, mais si ce n'était que pour eux-mêmes en fait, c'est ça, mais c'est toujours C'est un notre problème. souci dans tous ces downs. Hein. Mais c'est c'est que un c'est le danger problème. pour les autres. Mais surtout. c'est le civisme, c'est le civisme. Et pourquoi ce sujet me touche particulièrement Je tiens aussi à signaler que c'est un problème non genré. Hein. Femmes comme hommes, comme Pour une everything fois. in between, ne se tiennent pas d'après mes propres statistiques. Enfin, voilà, ça ne dépend pas du genre. Mais pourquoi ça me touche particulièrement ? Parce que j'ai des nouvelles baskets blanches. Oh non. Elles sont si C'est blanches. vrai, elles sont très Vous blanches. les avez sous les yeux. Elles Montre-les sont- à la caméra, Elles lève sont le presque pied. bleues. Oh. Des fois, elles m'éblouissent quand je regarde ouais. mes Qu'elles pieds. sont éblouissantes. Elles sont toutes neuves. Mais c'est très dangereux. Ces gens qui ne se tiennent pas et Te se marchent sur les surestiment me finissent irrémédiablement par me marcher sur les yep. pieds, pas sur cette paire, heureusement, parce que le stress, c'est ça. 2 fois, là, c'est arrivé que des gens ne se tiennent pas. Non, mais attends, ils se tiennent pas. Moi, je me dis dans ma tête, je peux pas dire à des adultes, tenez-vous SVP, j'ai des chaussures blanches, tu vois. Je peux pas leur dire ça. Donc, C'est je vrai. fais quoi ? Du coup, je suis en stress tout mon voyage. Parce que, non, mais déjà, j'ai un gros problème psychologique de surveiller tout comment. Non, mais oui. Non, C'est mais je devenu un comprends. toc, tu vois, de surveiller qui se comporte comment dans le Mais- métro. Est-ce que tu vas bien au plus profond que tu peux aller dans le wagon pour laisser les autres entrer ? Ça, maintenant, j'ai une nouvelle obsession sur les gens qui se mettent pas sur les côtés pour laisser rentrer Ouais. dans le wagon. Oh Parce non, que mais ça. j'ai vu des gens le faire en Suisse. C'est humainement possible. C'est une question de culture, visiblement. Ah, mais ça, les c'est Suisses sûr. sont pas humains en réalité. Non, mais les Suisses sont polis, tu vois. Et les Suisses sont intelligents. Si tu veux gagner du temps, mets-toi sur le côté. Les Bah oui, gens ah non, mais je sortiront suis plus d'accord. vite. Ils sont au milieu et ils sont énervés de pas pouvoir rentrer parce qu'il y en a qui sortent. Mais ça rend zinzin. Et donc là, ces 2 personnes qui... Non, là, alors déjà, la première personne qui ne se Vas-y, tenait pas, je dis-nous me dis, tout. je vais pas lui dire de se tenir quand même. Elle finit par, évidemment, perdre l'équilibre. Et te car le marcher sur métro les freine et faire un petit pas en arrière qui s'aplatit sur mon pied, effectivement. Mhm. Pas sur cette paire-là, mais aussi des blanches. Et... non, mais c'est Peut-être arrête d'acheter des chaussures blanches. Arrête, ça ne peut pas être la solution. Je refuse. Arrête de prendre le métro, peut-être. Je vois que ça. Deuxième qui me fait ça, je me dis, ben non, ça peut pas m'arriver 2 fois dans la semaine. Allez, rebelote sur la basket blanche. Mais non. Et du coup, maintenant, quand je vois des gens pas se tenir, eh ben, je passe un mauvais voyage. Je stresse pour mes baskets. Sinon, tu peux peut-être mettre les petits protèges chaussures là, tu sais, en sac poubelle là, Punaise, genre. c'est ça que je vais faire. Ça peut, C'est comme ça que ça ça commence peut les devenir fous du viral. métro. Oui. Une nouvelle mode sur TikTok. Mais oui, grave. Bon, voilà, Je vais je t'acheter sais ça. que c'est un down un peu nul, mais en fait... Non, non, mais en vrai, moi, tu sais que, alors, pour mettre
J'allais dire mettre de l'eau à ton vin, pas du tout. C'est vraiment... Du vin à mon moulin, s'il te Ouais, plaît. du vin à ton moulin, voilà, c'est ça. C'est un moulin à vin, moi. Je te mets du vin à ton moulin. Quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être 14 ou 15 ans. Peut-être 15 ou 16 ans. Mais enfin, vous n'en avez rien à foutre. J'étais à Nantes, parce que j'habitais là-bas. Et un jour, j'étais en sortie avec mes copines. Je sais plus ce qu'on allait faire. Je crois qu'on allait voir un concert ou un truc comme ça. Enfin bon, je sais plus exactement ce qu'on allait faire. Le fait est que j'avais un short beige. Et on était l'été, je crois. Ou peut-être j'avais des collants. Bref, encore une fois, vous n'en avez rien à Tant foutre. de détails. Ça dépend si ça a une importance dans le reste de C'est une petite l'anecdote. importance, ouais, quand même. Basket blanche ou pas? Non, pas de basket blanche, mais short beige blanc. Et il y a un monsieur qui rentre dans le tram et qui est visiblement en état d'ébriété. Et là, il commence à me dire, tu sais comment faut faire pour pas se tenir dans le métro? C'est que tu sautes au moment où ça... Non. Mais non. Et là, il me fait une démonstration. Et moi, j'étais avec mes copines et j'étais là, ok. Et tu sais, un mec bourré qui te parle à ça Aïe, aïe, aïe. dans le tram, j'étais là, ok. Et il le fait une deuxième fois. Et là, il m'atterrit sur Oh le non. corps, donc mon corps projeté Ah oui, oui. contre la paroi du tram, le corps de cet individu projeté contre le mien. Oh, aïe, aïe. Et là, je me pisse dessus de peur. J'avais Waouh. une trace de pipi sur mon short. Bichette, ça. Voilà, donc c'est très dangereux, non Vous seulement pour les voyez chaussures blanches, mais pour les shorts beiges aussi. Au nom de tous les vêtements clairs. Est-ce que je peux faire une confession? Oui. Ça m'arrive de pas me tenir dans le Mais métro. pourquoi? Quelle est ta raison? j'allais Je suis dire prête aussi. à entendre ton point de vue. Bah, je trouve ça marrant. Mais je vois, mais tu vois, c'est ça qui me rend ouf. C'est que je vois que pour vous, c'est un petit défi personnel. Non, Mais ce n'est pas un jeu. Moi, c'est juste que c'est dégueulasse et que parfois, je suis là, genre, ah, j'ai pas envie de me tenir au truc, c'est dégueu. Ah Oui, ouais. mais des Moi, fois, c'est même pas pour le Non, challenge. moi je trouve ça vraiment marrant. Des fois Faut je suis dans bosser la les 4 et cuisses. je suis là, je vais réussir à tenir avec la force de mon corps et de mes abdos. putain, ça me fout en l'air. Et je réussis à tenir, voilà. Et sachant que je suis quand même assez intelligente pour avoir un backup de m'accrocher quelque part au cas où je sens que je tombe, tu vois. Ouais, de main pas loin de la barre, genre Exactement. vraiment, comme ça. Non, mais je retiens l'idée des petites Charlottes de pied. Je pense C'est pas que- mal. Mais du coup, toi, C'est un Louise, bon cadeau de Noël. toi, tu t'accroches pas par défi. Toi, Fleur, tu t'accroches pas Par par Saleté. hygiène. Ouais. Et moi, je peux pas m'accrocher par taille. Ah oui, les barres du métro sont trop hautes pour moi. Ah, quand quand je t'es suis quand trop c'est blindé, petite. blindé. Ah ouais, moi aussi, ça. Ah ouais, je c'est l'atteins pas. infernal. Et du Ouais. coup, je suis obligée de pas me tenir. Ou tu sais, je me tiens en poussant les murs. Ah ouais, je vois. Genre, je me retiens en évitant de me cracher la gueule contre la vitre, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est plus simple pour toi qui est un aigle. C'est vrai que j'ai une envergure de rapace. Avant l'envergure de rapace, c'est le titre de très cet bon épisode, donc déjà. Ah ouais. Bah non, mais je comprends ce coup de gueule, Camille. Mais non, mais vous savez, c'est Mais ma. Je pense que c'est un toc aussi de nouvelles chaussures. De chaussures Ouais. blanches et tout. En vrai, moi, je sais que ça m'est arrivé beaucoup quand j'ai des nouvelles shoes. Les 2 premiers mois, je suis en PLS dès que je vois des gens se rapprocher de mes chaussures, quoi. Mais peu importe la situation. Ah, et au bout d'un moment, les gens t'ont assez marché sur les pieds et toi-même, t'as assez marché dans la rue pour te dire, bon, bah, elles sont sales. C'est pas grave, c'est la vie des chaussures, finalement, de devenir sales. Ouais, je sais. C'est une petite philosophie que je me permets de te J'ai partager. jamais ça, moi. Ah bon? Vraiment, mes chaussures, Même quand elles sont neuves, genre? bah, peut-être le premier jour ou le deuxième, tu vois. Ah ouais? Mais non. Choc. Après, moi, je vis avec vraiment des animaux, quoi. Donc, Bah, moi Ouais, mais aussi. la basket blanche. Tu veux Ouais. qu'elle reste blanche, Moi, non? c'est ça ouais, aussi. c'est vrai, ouais. Moi, je mets Mhm. pas de basket blanche. c'était Ouais. pas- Ah, basket Je blanche. pense qu'il me faut des Ouais, j'ai bottes abandonné comme déjà. Flore. Ouais, voilà, tu vois ça, tu peux te Je faire craindrais rien, marcher là. dessus. Ouais. Aucun Ouais, souci. ouais. Je vais peut-être changer de style, en fait. Allez, C'est ça, la c'est un morale de renouveau cet pour toi, épisode. Camille. Oui, magnifique. Eh bien, merci pour ce down Y a pas de souci. qui nous a bien miné le moral. Je Ah là serai là. toujours là C'est pour une représenter. catastrophe. Surtout Le on culpabilise civisme. maintenant. De ouf. Non, je m'accrocherai dans le métro, je ferai un Ouais. effort quand tu seras dans les parages seulement. Non, mais je vais manager mon anxiété surtout, ça va aller mieux. Pas mal. C'est une bonne idée. Flore, est-ce que tu aurais un petit roller coaster pour nous? De quoi tu Ouais. vas nous parler aujourd'hui? Ça va être un peu deep
Ouais, Ok, bah ok. c'est Bah, ça T'inquiète. équilibrera avec mon J'espère que c'est intervention. ok. Y a pas de Ouais, c'est ça. En fait, c'est un spectacle que j'ai vu très récemment à la Villette, qui est un spectacle d'une dramaturge brésilienne qui s'appelle Carolina Bianchi. Peut-être que vous en avez entendu parler. Elle avait, en fait, il y a quelques années, elle avait fait un spectacle qui avait fait un peu de bruit, notamment à Avignon, parce que moi, je viens d'Avignon, Ok. donc j'y suis souvent pendant le festival. Et c'était un spectacle qui s'appelait Bonne nuit Cendrillon, où en fait, qui parlait du viol dont elle avait été victime en 2012 par soumission chimique, pardon. Ok. Et en fait, sur scène, elle prenait du GHB tous les soirs. Wow. Et c'était Une performance. une performance extrêmement politique, extrêmement risquée aussi. Donc déjà, elle est arrivée avec ça il y a quelques années. Elle a un peu calmé tout le monde. Wow. Et là, c'était un nouveau spectacle, parce que c'est une trilogie, donc c'est le deuxième volet que j'ai vu et qui s'appelait The Brotherhood, donc le Boys Club, quoi, le Ok. Brotherhood. Et qui parle en fait de tous ces mécanismes du Boys Club, et notamment dans la culture, et à quel point le Boys Club est encore tout puissant, et notamment dans la culture où il permet de cleaner tous ces auteurs agresseurs, auteurs de VSS dans la culture. C'est un sujet qui forcément moi me touche et je pense vous aussi. Et c'est un spectacle hyper puissant, où encore elle se met aussi à nu dans tous les sens du terme dans le spectacle. Et il y a aussi cette vraie prise de risque que j'ai trouvée trop puissante, parce que des personnes qui se mettent autant en danger sur scène, que ce soit pour vivre un traumatisme, ou tu vois, ou vraiment prendre des risques physiques et mentaux aussi, enfin psychologiques. Ouais. Je trouve que c'est vraiment un truc assez typique aussi des femmes quand même dans la culture. Et voilà, j'ai trouvé ça trop fort et en même temps super rageant, parce que le Boys Club est toujours partout et surpuissant. Et du coup, c'est un peu déprimant, je suis désolée, Ouais. c'est pas super Non, drôle. mais Non, c'est mais très c'est intéressant. très- Ça relève le niveau, Flore. Ne t'excuse pas. Non, mais c'est un travail trop. Enfin, c'est vraiment aller voir ce qu'elle fait, ouais, Carolina Bianchi. C'est une femme assez. C'est très aussi dérangeant, troublant ce qu'elle fait, parce que vraiment, elle y va à fond. Ok. Mais je pense que c'est aussi nécessaire d'avoir des artistes féminines qui qui vont pas forcément, tu vois, gentiment sur le sujet, quoi. Qui Oui, vont- je clairement. comprends. Ouais. Ça fait vraiment écho à mon up qui viendra tout à l'heure. Ah bah mais- parfait, ouais. trop bien. Ok. Mais et du coup, sur scène, elle fait quoi? C'est quoi comme genre de performance? Est-ce que c'est théâtral, c'est du chant, ou c'est juste... je sais Non, c'est pas. Il n'y a pas vraiment de musique, c'est plutôt. C'est très théâtral quand même. Il y a beaucoup de. En fait, pendant les deux spectacles, donc celui où elle prenait du GHB et là, celui-là, le truc qui revient, c'est qu'elle est toujours avec un énorme pavé de 500 pages qui sont en fait des études qu'elle a fait sur les violences sexuelles envers les femmes. Ah, donc elle est Euh, chercheuse aussi. Elle a beaucoup étudié le sujet, ouais. Je sais pas si elle est à proprement parler chercheuse, mais c'est peut-être même le cas. Et en fait, il y a aussi plein de moments où elle parle d'histoires, de vraies histoires de femmes. Il y a tout un passage sur le procès Bellico, évidemment, Ok. et sur des féminicides, des affaires de viol, etc. Donc c'est un spectacle aussi qui vient te chercher, parce que c'est des choses très réelles, très ancrées. Et en même temps, elle fait aussi appel à des autrices, elle lit des textes d'autrices. Il y a une fausse interview avec un metteur en scène allemand, qui est un faux mec, mais qui en fait représente tout ce qu'on déteste chez les metteurs en scène, de genre qui sont en fait des agresseurs à peine déguisés. Donc c'est plein de scénettes différentes comme ça. Il y a des moments très crus, évidemment. C'est un seul en scène ou ils sont plusieurs? Non, là, elle est avec sa compagnie, Ok. donc, et c'est que des hommes. Donc elle est toute seule avec un groupe de, je pense qu'il doit être 10-15 mecs. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, et c'est justement en plus des hommes qui performent la masculinité, enfin le boys club, quoi. Donc c'est aussi assez troublant de les voir performer comme ça avec elle. Ouais, c'est vraiment une artiste assez incroyable. Je sais que son spectacle tourne encore là, il joue plus à Paris, du coup c'était vraiment il y a une semaine et demie. Mais elle tourne encore en Europe, donc peut-être, ou en ouais, France donc- aussi, donc, je crois. Dans toute l'Europe, donc elle est quoi? Elle est brésilienne? Elle est brésilienne, donc C'est en portugais? c'est en portugais, enfin en brésilien, surtitré en français, en anglais. Moi je l'ai vu. Ok, Ah, ok. d'accord. Trop bien. Donc Ok. c'est assez accessible, quoi. Putain, Mais ça trop dure 3h40 et c'est Ah ouais. c'est intense.
Ouais. Et t'étais comment quand t'es sortie de... C'est un spectacle dont tu ressors pas trop indemne. Ouais. J'ai mis du temps à un peu même mettre les mots sur comment je me sentais, parce que ça vient vraiment te chercher assez physiquement. Il y avait des moments de dégoût, tu vois. Il y avait des moments où j'étais là, genre, je peux pas regarder. Ah ouais. C'est des trucs que t'as pas forcément l'habitude d'y être confronté. Et surtout, j'avais aussi un peu je me disais, comment se sentent les hommes cis dans la salle? Parce qu'il y avait des hommes aussi dans la salle. Et je me disais, waouh. Est-ce que tu conseillerais d'emmener des hommes cis voir ça? Bien sûr, grave. Après, si tant est qu'ils Je pense aient que le souvent- recul. mais- Souvent, c'est un peu le souci qu'on a. Hein. C'est quand les meufs, elles font des trucs sur les violences sexistes et sexuelles. Ouais. Il y a souvent des meufs dans la salle et pas beaucoup d'hommes. Et moi, c'est un truc qui me rend folle. Genre, je sais plus quand, je vous en avais parlé, je crois, dans un épisode, j'avais fait la Paris Electronic Week. Et il y avait toute une conférence sur MeToo Music et genre, qu'est-ce que ça a fait 5 ans plus tard, post-MeToo, que s'est-il passé, tu vois. Ça fait déjà 5 ans le MeToo Music? Ouais, C'était en 2020, c'était ouais. 2020, ouais. Ah ouais, Ouais. ok. Et dans la salle, bon déjà c'était dans une grande salle et elle était quasi vide, du coup j'étais là, c'est fou que personne ne s'intéresse à ce sujet qui est quand même primordial, tu vois. Et il y avait, je pense, ouais c'est ça, 5 mecs quoi. Et c'est une réflexion que je me fais à chaque fois que je vais à des conférences comme ça, genre il y a une association qui s'appelle Consentis qui fait des études autour justement des violences sexistes et sexuelles, notamment dans le milieu de la nuit et dans le milieu de la musique. Et souvent, quand c'est les débriefs des études de Consentis, Réinventer la nuit, etc., qui sont des collectifs qui bossent vraiment sur ces sujets-là, c'est que des meufs dans la salle. Et je suis là, mais c'est fou. Et genre, bien sûr, il y a 4 gars qui se battent en duel qui vont dire non, c'est pas que des meufs. Mais du genre, coup, tu je veux les dire- cherches. Genre, Oui. tu sais, l'autre jour, on était au lancement de la BD d'Esther et Léa Ralviol, Ouais. qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. Si vous voulez l'acheter, c'est super. Et le sous-titre, c'est... Alors, attends, je ne me souviens plus exactement du sous-titre. C'est « Comment réfléchir ensemble à, en fait, arrêter que les hommes oui. violent ». C'est ça. C'est ça. En C'est- gros, le Résumé. sous-titre, c'est ça. Ok. Et en fait, du coup, quand t'es dans une salle comme ça où il y a 5 mecs, tu te dis putain, c'est censé être ensemble. Ouais. Et tu vois les 5 mecs et en plus, tu peux pas t'empêcher de te dire ah, il y a 5 mecs. Genre, ah, il y en a quand même 5. Ou Ouais, tu c'est les ça. cherches ou tu dis ah putain, il y en a que 5. Ouais. Et en fait, tu vois, c'est tellement dommage. Enfin, je sais pas. Mais je pense que ça vient beaucoup d'un truc qui m'énerve trop en ce moment. la Qui team est is que- down. À chaque fois qu'on parle de VSS, qui est un problème donc ultra genré pour le coup, contrairement aux gens qui ne se tiennent pas dans le métro, à savoir que les victimes sont majoritairement des femmes et les agresseurs majoritairement des hommes, on parle que des victimes en fait. On dit toujours les femmes battues, on parle jamais des hommes battants, tu vois. Parce qu'en fait, on ne veut pas dire que c'est un problème de masculinité, de virilité bien et sûr. tout. En ce moment, j'arrête pas de faire des captures d'écran d'une meuf qui s'appelle Abiral Sarlani, qui est au Parlement européen, chez Ouais. Renew Europe, et qui arrête pas de dire texto la violence genrée est un problème d'homme, la violence c'est un problème d'homme, et donc c'est à vous de résoudre ce problème, tu vois. Ouais. Mais en disant tout le temps les femmes battues, les femmes, Les violences faites aux femmes. les violences faites aux femmes, en fait, Quel- c'est toujours Enfin, tu sais, quel, femme. c'est On pas dirait que c'est un féministe. problème de femme, du Ouais. coup, tu vois. Ouais, les Alors que- violences faites par les hommes, il faudrait peut-être. Ouais, Oui, c'est voilà. ça. Ouais, c'est ça. Et Les hommes Ce violents. serait super. Ce qui est intéressant dans la BD de Léa et Esther, c'est que c'est vraiment une réflexion sur quelle solution trouver à comment combattre ça. Et du coup, il y a plein de collectifs qui travaillent là-dessus et qui, donc en gros, c'est toute une explication de pistes de solutions que plein de collectifs bénévoles s'entêtent à mettre en place et à essayer d'appliquer, quoi. Mais en effet, il y a une des questions, donc cette soirée de lancement, il y a une personne qui a pris la parole en disant, en fait, comment est-ce que vous comptez trouver un public plus masculin pour votre BD? Parce qu'en vrai, enfin, genre, on sait très bien Oui. que c'est nous, les femmes, qui allons lire la BD. On est en mode, oui, on voit le problème, on le sait. Ça fait des années qu'on le subit. Et pourtant... Et en fait, c'est un peu le souci qu'on a. C'est que quelles sont nos solutions pour que les gars décident de nous écouter? Et en général, à part quand d'autres gars disent, allez, faire ça... Enfin, tu vois, genre, il y a toujours ce truc de s'il n'y a pas un autre Le homme boys qui va... club, ouais, quoi. c'est ça. J'ai une anecdote assez drôle là-dessus, justement. Ouais. Parce qu'avec Chercher la femme, donc, c'est mon podcast, mais j'ai aussi un collectif avec une femme qui s'appelle Sophie Newman.
On adore, et qu'on adore. qu'on embrasse. Et en fait, on a aussi monté, donc, on a monté les jams dont tu parlais tout à l'heure, et on a aussi monté des soirées. On en a fait plus d'une dizaine maintenant à la Petite Halle. C'est des soirées chercher la femme avec des tables rondes sur un sujet particulier. Après, il y avait des showcases, des karaokés géants, des DJ sets, voilà, plein de. Là, on a fait des tombolas solidaires aussi récemment pour des assos, tout ça. Et donc, on commence toujours la soirée par une table ronde d'1h30 sur un sujet. Ça peut parfois être hyper pointu, genre les femmes percussionnistes. Ouais. Bon, faut être un peu intéressé par le sujet, mais franchement, en général, on a beaucoup de monde et tout, et les gens sont super réceptifs. Et une fois, on avait fait une soirée spéciale sur le MeToo de la musique, justement. Je crois que c'était lors de cette soirée-là, où on fait la table ronde, et puis après, on a un échange avec le public, et le public qui, de ces soirées-là, est donc constitué en grande majorité de femmes. Il y a, je pense, il y a quand même peut-être, je dirais 25% d'hommes. Ok. Ce qui n'est pas forcément... pas forcément des hommes cis, mais ce qui est pas mal déjà. Et selon les thématiques des soirées, on a plus ou moins d'hommes dans le public. Et une fois, c'était hyper drôle, il y avait... donc pendant l'échange avec le public, il y a un mec qui lève la main pour poser une question. Et c'est quand même assez rare, parce qu'en général, comme ils sont un petit peu en minorité, ils bouffent pas trop. Et donc là, je dis... c'est moi qui anime les tables rondes, et donc je dis au micro, oh là là, il y a un homme qui pose une question. Et on rigole, on rigole, nanana, et donc le micro arrive jusqu'à lui, il pose une question. Et une des intervenantes de la table ronde, je sais plus laquelle, je crois que c'était vraiment celle sur le MeToo, mais je suis pas 100% sûre, lui répond à sa question, et elle prend le temps, donc elle fait une longue réponse, voilà, et elle finit en disant je sais pas si ça répond à ta question, et le mec dit ah pardon, désolé, j'ai pas écouté la réponse. Non. Waouh. Et vraiment là, tout le monde était là, voilà, c'est QFD, en fait, merci, tu viens de nous faciliter le travail, et c'était Au moins, extraordinaire. fais semblant. Mais oui, il était pas obligé de dire ça. Et je me dis, waouh, le niveau de décontraction de désolé, en fait, Désolée, j'ai même oublié pas dans mon cerveau. C'est bizarre. Voilà. C'est dingue. J'ai adoré. Weird. Ok, Ça ouais. me bute. Crazy. Vraiment. Mais mais moi je trouve que c'est vraiment un vrai questionnement, quoi. C'est genre comment est-ce qu'on fait pour que les gars s'intéressent plus à cette problématique qui les concerne énormément. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de... Enfin, sans vouloir être radicale, j'ai l'impression qu'il faut les forcer, en fait. Ouais. Enfin, qu'il faut... C'est comme l'idée des quotas, par exemple. Les forcer, je dis pas leur tenir les yeux devant une vidéo horrible, mais comme dans Orange Mécanique. Mais non, on n'a pas envie d'en arriver là. Mais c'est comme les quotas, quoi. C'est par exemple imposer des quotas dans les programmations. imposer Toi, des tu lois, dois le quoi. voir Ouais. aussi. Oui. Dans ton métier, tu vois, Je le vois également dans mon métier. Bah ouais. Là, et c'est marrant parce qu'ils donnent exactement les mêmes excuses. Il y a Maddy Street sur Insta qui a fait une chanson avec tous les noms de groupes de rock féminin qu'il connaissait. Parce qu'un programmateur lui avait répondu que si on programme pas de femmes, c'est parce qu'il y en a pas en gros. Quoi. Ouais. Donc, elle a fait toute une chanson avec tous les groupes. Ouais. Et nous, c'est ce qu'on nous dit aussi dans le stand-up. En fait, c'est toujours les mêmes excuses. Quoi. Ouais. Non, mais c'est les mêmes excuses partout. Hein. Franchement, dans tous les milieux, je crois que c'est ça. Dans le DJing, c'est pareil. Bah moi, dans le scénario, là, en ce moment, je suis en train de bosser sur un projet et donc on est 2 autrices et on nous a demandé de rajouter un auteur à notre projet, alors qu'on était déjà 2 autrices. On nous a demandé de rajouter un auteur et de rajouter un auteur mec parce que pour avoir, comme il y a beaucoup de femmes qui s'occupent de ce projet, de la productrice à la distributrice, enfin voilà, c'est beaucoup de femmes, c'est une histoire de femmes, c'est vraiment c'est plus c'est une histoire de VSS et du coup on nous a dit ouais mais faudrait quand même un mec pour genre et genre je me suis imaginé tu sais tous les projets qui sont faits que par des mecs où jamais Ah, ils se seraient dit Est-ce qu'on rajouterait pas une autrice genre Ouais. pour équilibrer mais c'est fou. Hein. c'est fou non Ouais. c'est fou ça m'a Ouais. buté. Moi, une fois, je discutais avec un journaliste, justement, avec qui je disais gars, tu voudrais pas inviter plus de meufs dans tes vidéos, dans tes interviews, etc. Et il me répondait que, en gros, souvent, les gros invités, du coup, c'était souvent des restas un peu des gars, quoi. Et que, du coup, s'ils connaissaient pas les meufs invitées, ils étaient un peu mal à l'aise. Et je suis là... Et alors ? Ah waouh. Enfin, tu sais, et j'étais là... Et donc
Et t'es là, bah ouais, donc c'est compliqué quoi. Et j'étais là, non, c'est pas compliqué. T'es le journaliste, t'imposes les trucs en fait. Enfin, c'est toi qui fais ton émission, c'est bizarre, non enfin, Non, mais Et c'est puis tu des dis aux gens de excuses se toujours renseigner. plus farfelues, quoi. Ouais, Oui, les c'est ça. excuses sont dingues. Je suis là, Ouais. genre, bah ouais, s'ils sont pas à l'aise devant la caméra, c'est bizarre. Bah, ok. Mais du coup, tu te dis. Enfin, je sais Pour pas pas. mettre mal à l'aise les types, ils invitent Ouais, pas c'est de ça. femmes. Ok, Trop ok, ouais. bizarre. Incroyable. Nous, il n'y a pas de meuf drôle sur Insta si vous voulez aller shamer les line-up où il y a 0 meuf ou Ah, c'est- une schtroumpfette. Ah, là, je Pas de trouve meuf fête. drôle. Vous pouvez aller envoyer de la force, ça se compte. Ok. Bah là, même Ouais. récemment, on a vu, il y a la programmation de. Il y a Rock en scène qui a sorti ses premiers noms. Ouais. Il n'y a pas de. Y a pas de femmes Pas de meuf. Putain, mais Mm. c'est désespérant. Dans les têtes quoi. d'affiche, ouais. Ah ouais. Après, peut-être qu'ils vont, ils vont en sortir du chapeau. Mais après, c'est très vrai vite, qu'il y a mais- moins de femmes chanteuses que de Ah bah, chanteurs. c'est quoi. vrai que ça. Ah, par contre, ça, c'est vrai. Aucune. Non, ça, c'est les chiffres. On a l'impression qu'il y a beaucoup de chanteuses, mais en fait, les chiffres sont malheureusement assez tristes parce qu'il y a, même au poste de chanteuse, on est sur 20% de Mhm. femmes. Ouais. Ah oui, ouais mais en Ouais. fait, structurellement, C'est c'est une aussi un impression. problème de sexisme, comme en Bien sûr. DJisme ou en En stand-up. DJisme. En DJisme. Comment on dirait pardon DJing. En DJing, ouais, mais je l'ai dit en DJisme. français. DJisme. The DJism. En DJism ou en stand-up, c'est aussi une question de confiance d'aller sur scène Ouais, et de de faire s'en mettre dans ces la métiers-là postrice. dans des milieux très masculins et tout. Et bah en fait, le sexisme fait que les femmes ont moins confiance en elles, quoi. Mais Ouais. du coup, voilà. Mais s'il y a aussi pas un qu'on peu les de- pousse moins à faire ce genre de Bien trucs. sûr. Par Bien sûr. exemple, tu vois, moi j'ai beaucoup fait d'équitation quand j'étais petite. Ouais. C'est des cours 100% féminins. Mm, mm. Tu regardes les champions de France, que des mecs. Ouais. Enfin, C'est pas que pareil. des mecs, mais il y en a beaucoup plus en proportion par rapport à ton cours de cheval Ouais. de quand t'es petite. Il y a pas, et en fait les mecs on les pousse beaucoup plus, notamment dans les pratiques sportives, mais dans les pratiques artistiques aussi, on a beaucoup plus confiance en eux pour. Est-ce que c'est pareil pour les chefs cuisiniers, Ouais, c'est ouf. cuisinières? Il y en a très peu des meufs qui sont genre étoilées, etc. Enfin moi, tu me dis chef étoilé, je vais penser que à des gars de Top Chef, tu vois. Genre dans Top Chef, je pense à 2 meufs et c'est tout. Hélène Darroze. Bah voilà, bien sûr. Ouais. Et on te Allez. dit La seule à laquelle je pense. de Valence aussi. Oui, il y a plein de. J'ai l'impression qu'on pourrait faire Ouais, on 2 pourrait heures et faire- demie sur oui, ce c'est sujet. Il y en a trop des exemples, ouais. Ah écoutez, pour vous remonter le moral, je vous propose qu'on fasse une pause de publicité. Top. Merci d'avoir écouté cette pause publicitaire. Merci à nos sponsors qui sont vraiment super. Et d'ailleurs, on a réfléchi pendant cette pause pub, donc pour régler le problème du sexisme, vous allez pouvoir Taper un. offrir la BD Ralviol et forcer vos frères et vos pères à la lire sous vos yeux. Oui. Les surveiller vraiment, même si c'est encore les de la lire à charge haute voix à mentale. toute la famille, sinon. Tu les un hommes compte qui rendu connaissent. après. Ouais, obligé. Et ensuite, vous leur achetez un ticket pour le spectacle dont Flore nous a parlé. Ouais. Voilà. J'ai oublié The le nom Brotherhood. déjà, mais qui s'appelle The Brotherhood. The Brotherhood. Et après, vous les enfermez avec Chercher la femme, l'intégrale des Voilà. Il y a de quoi faire, je pense. Il doit y avoir une bonne douzaine d'heures Top. d'épisodes. Ouais. Allez, T'imagines bah après voilà. tu les sors de la pièce et tu leur dis alors c'était bien, mais je sais pas, je vais écouter. Ça va être exactement ça. infernales. Ah, J-Peps. Ah là Ils là. sont plein de ressources. Eh bien, merci Flore en tout cas. Et écoutez, c'est à plaisir. moi de vous faire un down. Oh. Ah, et je vais râler sur un truc dont je ne peux plus. Donc, je vous ai un peu parlé d'ores et déjà. En fait, j'ai l'impression que j'ai un problème de karma. Aïe aïe aïe. Je Ça, suis c'est dur à chamane, régler, dis-moi hein. tout. Je vais. T'as dit quoi, Alix? J'ai dit c'est dur à régler. Oui, c'est difficile à régler. Je ne C'est sais pas difficile ce à que j'ai fait au monde. Ok, ok. Peut-être dans une vie antérieure, j'ai fait quelque chose, mais cette année 2025, je n'ai cessé de me casser la gueule. Ah oui, oui, oui. Et c'est infernal. C'est peut-être un problème d'oreille interne, c'est peut-être un problème médical. Non, je pensais le karma, arrête. Parce que littéralement, tu peux préciser, tu es tombé par terre, quoi. C'est Oui. pas juste Ah, la vie waouh. a mis Je des vais- obstacles je vais qui vous t'ont fait raconter. trébucher, c'est littéral, quoi. Je vais vous raconter cette affaire. Donc, pour te remettre du contexte, Flore, cette année, je me suis déjà cassé 2 fois la gueule à vélo, dont une fois parce que quelqu'un m'a ouvert une portière dessus, ça c'était pénible. Ah putain. Je me suis horrible. pris C'était sur scène pénible. une estrade que je n'avais pas vue. Je me suis éclaté le tibia. Et de manière générale, j'ai pourtant l'impression d'avoir été sympa. J'espère qu'à Noël, je vais avoir des cadeaux. J'étais très sympa, Père Noël. Je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Y a-t-il les meilleurs astrologues qui peuvent m'écrire sur Instagram? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je me suis encore pété la gueule.
Et je pense, je me suis un peu, fait une tendinite à la main. Aïe. Mais pourquoi tu pars du principe qu'on te punit ? Ou que c'est parce que tu as fait quelque chose de mal ? Parce que Parce que je parfois, ne veux il arrive pas- des mauvaises choses aux bonnes personnes. je ne veux pas accepter que c'est juste un manque d'attention. Ah oui, pardon. Donc c'est bien médical. Il s'agit donc bien d'un problème de planète. Après, C'est un problème de planète, c'est sûr. Après, j'ai des potes qui sont très, très chaudes sur l'astrologie et qui me disaient que 2025. cette année, c'est une année c'est une fin de cycle là. Ouais. Mhm. Et Ah, 2026, mais c'est c'est mon fresh start, on recommence. Ah ouais. En plus, il y avait Mercure qui rétrogradait là. Ouais. Je regarde tous les Qui 2 vient jours. j'ai de, l'impression. non mais ça vient de finir là. Ah ouais. Ça va aller beaucoup Donc mieux, Louise. ça peut Non, mais être, là, tu vois, ça Est-ce peut aider. que, je sais pas si autour de vous, au mois de novembre, il y a eu des catastrophes chez les gens qui vous entourent, mais moi, que ça, j'ai l'impression, j'ai des amis qui ont eu des ruptures, j'ai des amis qui ont eu des opérations, j'ai, mon grand-père qui est décédé, vous le savez. Bon, il y a eu beaucoup de choses où j'étais là, intense ce mois de novembre, pardon. Mais je crois que c'est... Enfin, moi aussi, je regarde beaucoup by Mathilda, qu'on embrasse, qui est la meilleure astrologue des réseaux, selon moi, qui disait vraiment 2025, fin de cycle, on te tatane la gueule pour vraiment te faire repartir sur un fresh start en 2026 qui a l'air... Tu mimes un pan ou Non. tu veux dire quelque chose? Tu voulais dire un truc, Alex? J'ai oublié ce que je voulais dire. Très bien. Mais oui, 2026, année numéro 1 en en numérologie. Ah, numérologie, oh là C'est là. science, je m'y mélange. Oh, car une nouvelle ère. Donc voilà, en fait, peut-être, t'inquiète, tu vas repartir. Ah ouais, sur mais un là fresh c'était start. du coup dramatique. J'ai vraiment l'impression que novembre m'a essorée alors que je revenais de vacances et j'étais là, oh, je n'en peux plus. Et donc, je vous raconte cette anecdote nulle à chier qui ne fait pas du tout un quart d'heure. Je suis en route pour aller au cinéma. Je sors de chez moi, je mets dans mes oreilles un super podcast, le nouveau podcast de Léa Bordy qui s'appelle Les sons de ta vie, que je vous conseille d'aller écouter. Et je sais pas, problème de téléchargement, je pense, j'entends plus rien dans mon casque, je suis là, putain, merde, qu'est-ce qui se passe? Je suis sur mon téléphone, j'enlève, je débranche, je rebranche, machin. Smombies, si je peux te permettre. Smombies, exactement, ça boucle la boucle. Donc je suis en smombies dans la rue, en train de me concentrer sur mon téléphone plus que la route sur laquelle j'avance. Il fait... Camille derrière toi qui t'insulte. oui, voilà, c'est ça. Il y a Camille, c'est genre en Non, ange, j'insulte pas, juste je souffle. le petit démon sur mon épaule qui fait oh, mais les gens, regardez où vous allez. Moi, je suis odieux, je fais. Ah ouais, ouais waouh. Ah ouais. Ah ouais, moi, quand il y a des gens qui me laissent pas Aïe, passer aïe, et tout, je fais. Ouais, mais je suis la première à râler devant les gens qui regardent leur téléphone dans le métro et tout. Mais là, je suis seule dans la rue, il se passe rien, il y a que moi et le destin qui me punit immédiatement, d'accord ? J'avance, il fait nuit parce que je vais au cinéma à 18h, mais c'est déjà la nuit. Et donc je suis sur mon tel en train de gérer ce problème de casque. Et là, sur ma route, un petit poteau en béton. Vous savez, Oh non. petit poteau de, je sais pas, genre 60 cm de haut là. Une petite bite. Petite bite, exactement. J'allais le dire. que je sais qui sont là, ces poteaux, puisque j'emprunte cette rue régulièrement. Et à chaque fois, je me dis, ah, ils sont vraiment mal placés, ces poteaux. Eh bien... On a eu la confirmation. Voilà, j'en ai eu la Voilà. confirmation. Je suis trop concentrée sur mon téléphone. Et là, je bute sur ce truc. Et comme avec l'estrade sur la scène la dernière fois, je manque de m'éclater la gueule, mais cette fois-ci, je ne manque pas, je me latte de tout mon long, je m'étale et je finis sur le bitume, vraiment, tu sais, genre les bras en T comme ça, je suis là, d'accord. En cactus, quoi. En cactus, ouais, voilà, exactement. Je suis en cactus comme ça, pendant bien 7-8 secondes, je suis là, j'en ai marre de me casser la gueule. Et je suis vraiment bitume à côté de ma joue, là. Il vient de pleuvoir, donc je suis en plus un peu mouillée. Et Un peu mouillé. en fait, je me suis un peu tordu la main. Et je commence à avoir mal déjà, tu vois, mais tu sais, je me relève, il y a un gars derrière qui est assis sur une de ses bites justement, qui est en mode « Ça va mademoiselle ?» Et je suis là, comme d'habitude, je fais bonne figure, je suis là « Oui, bien sûr, pas de souci !» Je me relève et je continue ma route. Et là, je suis là, ah, j'ai vraiment mal. Je me suis vraiment râpée comme une enfant de 5 ans, tu sais, genre... presque t'as les graviers dans la main, tu vois. Et l'autre, ma main droite, vraiment en Y, je sais pas ce que j'ai fait avec, mais j'ai vraiment pas atterri sur le plat de la main, j'ai atterri sur le côté, et donc du coup, je me suis vraiment fait mal. Et je marche, j'ai 20 minutes de marche jusqu'au cinéma.
Putain, et t'y allais. Je pleure pendant 20 minutes. Oh non. Et je pense, j'ai lâché tout mon mois de novembre et passé dans juste cette chute, tu vois. Et j'étais là, j'en ai marre de me casser la gueule et tout. Et à la fois, j'étais là, bon, bah, c'est de ma faute, j'étais sur mon téléphone, voilà, tu vois. J'étais là, vraiment, quelle chute nulle et tout. Et j'ai eu mal à la main, mais pendant 2 semaines. Et on y est encore, j'ai encore mal à la main. Oh là là. Alors que, et donc il y a vraiment des trucs où j'étais là, je ne peux pas, presque pas me laver d'un certain côté de mon corps parce que ça me fait trop mal de juste toucher des choses. C'est vrai Et qu'on a j'arrivais dû pas. te mettre ton casque sur tes oreilles. Ces trucs. J'arrivais pas à porter des choses, tu vois, genre juste porter une veste, ça me faisait mal, genre porter du poids, ça me faisait mal. Wow. Et du coup, je commence à m'inquiéter, je me dis putain, j'espère, je me suis pas cassé un truc et tout. Je me suis jamais cassé un truc, donc j'ai aucune idée de la douleur que ça fait. Et je finis. Quand tu nous as dit, je crois que je me suis cassé un truc, je me suis dit, je pense que tu sais. Oui, mais c'est ça, j'en sais rien. Mais j'avais vraiment très mal. Et surtout, comme c'était un truc de quand je mets du poids dessus, ça me fait mal. J'étais là, je sais pas, ça se trouve, c'est. Bon, bref. Donc, je vais chez le médecin. Le médecin m'observe, machin, et me dit, allez faire une radio. J'arrive à la radio. Devinez ce que j'ai oublié ? L'ordonnance pour faire la dite radio. Et je viens de faire une demi-heure de métro pour aller au truc de radiologie. Et je suis là, je ressors parce que les meufs elles me disent ah bah s'il n'y a pas d'ordonnance on peut pas faire la radio. Et je suis là, ok. Et je sors, je me remets à pleurer. Je suis là, mais le karma, que se passe-t-il ? Vraiment genre au bout de ma vie quoi. Et là, comme je suis pas la moitié d'un con, je suis là mais attends, j'appelle le cabinet de médecin, je dis bonjour, aujourd'hui on m'a fait une ordonnance pour une radio, est-ce que c'est possible de me l'envoyer par mail ? Et la meuf me dit oui bien sûr, elle lâche là. Heureusement que j'ai un tout petit peu de QI, parce que sinon je serais repartie chez moi et j'aurais fait genre 1 heure de métro juste pour récupérer une ordonnance de merde quoi. Alors, te moque pas des gens qui repartent chez eux, voilà. Ça aurait été mon cas, clairement. Bah Vraiment, ouais, pareil. j'aurais pas rappelé. Bah voilà, mais j'ai pensé à faire ça et du coup j'ai pu faire ma radio et je suis sortie avec ma radio, j'ai regardé, j'étais là, bon, je suis pas médecin, mais je pense qu'il y a rien du tout. Et bon, c'est une bonne nouvelle, au final je me suis rien cassé, mais j'en ai trop marre de me casser la gueule. Je t'ai envoyé un article là. Tu m'as envoyé que un j'ai article trouvé d'ores et déjà. sur yogadanmaville.fr Ouf alors. et qui nous dit qu'une chute, métaphorique ou littérale, n'est jamais facile. Ah non. Elle peut générer des émotions de défaite et d'échec qui 100%. sont lourdes à porter. Mais tu vas voir que cet article, bon, que je vais pas vous lire, qui est assez long et tout, mais qui a l'air, il va te redonner la foi. Parce qu'il nous dit aussi qu'une chute physique ou littérale est une phase d'éveil ou de transformation. Et que c'est une opportunité précieuse, ce n'est pas un échec. Je suis éveillée là. Là, je suis éveillée C'est à ne aussi plus pour te faire utiliser mon téléphone. Réfléchir en à tes marchant. actions antérieures. Voilà, peut-être quand tu as oublié l'ordonnance, tu n'étais pas totalement dans le moment présent non plus. Apparemment pas. Sans vouloir t'incriminer, parce que Mais oui. la portière en vélo, ça, tu pouvais pas Ah non, ça, c'était pas l'anticiper, ma tu vois, faute. voilà. Bah oui. Mais voilà, parfois il nous attention aux arrive des bites trucs aussi. nuls. Ah non, Attention aux très buts. important. Très important. Parfois, on Non, ne mais voit tu pas vois, le blessing on ne voit pas tout de suite la bénédiction, quoi. Ouais, bah ça aurait été bien que genre je me pète la gueule, pas genre une journée et demie après avoir été chez l'ostéo, tu vois. J'aurais aimé que ça se passe à l'inverse, puisque je venais de remettre mes os dans le bon sens, et là, je me suis recassé la gueule, et alors, c'est le côté droit, parce que je me suis... Donc, c'est une théorie qu'on avait la dernière fois, c'était que en fonction des parties du corps que tu te blesses, peut-être ça veut dire un truc. Bien sûr. Et là, c'est la 4e fois que je me pète la gueule, et que c'est le côté droit qui prend. Alors, ça veut dire quelque chose, c'est Alors sûr. ça... Donc voilà, c'est pour ça, je fais un appel aujourd'hui à toutes les personnes les qui veulent chamans. bien m'aider. Je vais recevoir 150 DM d'interprétation psychologique de mon karma. Non, mais je crois que le côté droit, c'est un... Mais ouais. Mais c'est Grave. intéressant. En tout cas, le côté sériel de la chose Ouais. Non, franchement, te c'est pousse fou, à hein. la réflexion. Ah ouais. Il y a un acharnement sur la droite. C'est ouais. Ouais. L'union de la gauche, peut-être. J'aimerais que ça soit T'imagines, un c'est signe genre positif pour prémonitoire. 2027, genre. Ah, on Qu'elle peut se voir comme pète ça. bien la gueule. Ouais. Bah, c'est déjà un peu le cas quand même, mais oui. Mm, ouais. En tout cas, by Mathilda, elle a dit que 2026, astrologiquement, c'était la révolution du peuple. Hein. Ah ouais, Ah là, on se c'est soulève, parti, on c'est accepte, pote. Let's go. On n'accepte plus aucune injustice des élites, là. Ah ouais, Ah c'est ouais, trop, ouais. ça, j'aimerais bien. Préparez-vous. Tous J'espère ensemble. qu'elle a raison. Trop hâte Ah là là. de renverser. La République. Allez, c'est parti. Alix, avant de renverser la République, est-ce que tu aurais un petit up à nous faire? J'ai tout à fait un petit up à vous faire. Amazing. Trop bien. Alors, vous savez, pendant l'épisode où on a reçu Mehdi Maizi, j'ai parlé du fait que j'étais pas quelqu'un de mystérieux et que j'étais pas quelqu'un de... Je me rappelle précisément.
Hein? Oui, je me Tout le monde rappelle. se rappelle très bien de ce moment. Tu oui. Voilà. racontais que- Ce moment qui est devenu un Parfois. réel où je vais encore le répéter, Oui. c'est fou. Oui, C'est mais fou, je vais répète-le, encore le c'est bien. répéter. En gros, je suis allée dans un podcast et la première chose que j'ai dite, c'est que parfois j'avais des angines bactériennes parce que je suçais des zizi qui devaient être mal lavés, tu vois. Et Pas que ça te donnait des angines bactériennes. bah, alors moi, c'est ma solution que j'ai trouvée. Je pensais que c'est c'était ça. juste un problème olfactif. Bah, Ça l'est aussi. Ça l'est Ça aussi. l'est aussi, assurément. non, c'est jamais olfactif, mais je me dis, il y a quand même un lien où quand... Bactériel, oh non, mais ouais, putain, ouais, mais ouais. Bref, voilà, bref, je suis non, mais repartie ça- dans ça. J'adore la science et tout. Là, vraiment, on met la science à Au cœur exécution. du sujet. N'oubliez pas que nous Putain. sommes toutes médecins diplômés, bien entendu. Non, mais en tout cas, j'avais fait un lien de cause à effet entre mes angines bactériennes Et les hommes des encore. interactions avec la jante Des masculine. Et en fait, donc je dis ça et tout. Et puis après, je me sens mal. Et après, je me dis, non, mais c'est pas grave. Après, on refait le podcast où je dis que je suis pas mystérieuse, je le redis. Après, ça devient un réel. Je me dis, c'est pas grave. Je le vois sortir en réel, je suis là. Quand Je même. sais pas. Et là, tu le redis, on Je en le refait un redis, rire. On a remis une pièce. Et je me dis, il y a quand même un truc chez moi qui est cette propension à overshare qui Qui est te devenu permet mon quand même métier. de faire un podcast chaque semaine, ce qui est pas Oui. mal. Oui. Mais tu vois, et je me suis beaucoup posé la question ces derniers temps, qu'est-ce qui fait que je suis devenue impudique? Car je n'étais pas impudique Ah ouais. au Je départ. crois que je l'ai lu dans la longue liste des signes post-traumatiques. Hein. Ah ouais? L'oversharing, ouais. C'est vrai? Mais après, c'est une liste qui voilà, comme Ah le bon rappelle Louise, On est médecin. l'autre fois à juste titre, concerne tous les aspects de la vie presque, on dirait quoi. Oui, Ah oui. Bon, oui. comme les red Tout flags, peut quoi. être traumatique. Ouais, La ouais. naissance est le plus gros de nos traumatismes. Non, donc, mais je veux dire signe Mais c'est vrai d'un trauma quoi, plutôt. Ah oui, signe d'un trauma, ok. Aïe, aïe. Comme, Euh, enfin, tu vois. On fait ta ADHD. psychologie en même temps. si ça Merci, te va. c'est gentil, c'était censé être un up. Hein, donc, n'oubliez pas de ne pas Il trop me arrive quand le. psychologiser. Mais alors, quand est-ce que tu es devenu impudique? Eh ben, je me suis posé la question. Quand on et a en fait- commencé à te proposer de l'argent pour ça. Ah. Et voilà. Non, en fait, je crois que je suis devenue impudique parce que c'est un trait de personnalité qui me plaît énormément chez les autres. Et donc, je voudrais faire une petite ode à l'impudeur. Oh. Et donc, parce que tu vois, t'as toujours ce truc où quand t'es une femme, notamment, t'as une injonction à être mystérieuse, à ne pas trop en révéler sur toi. Être une femme, voilà, pleine de secrets. Et qui Être est Isabelle forte. Adjani. Et d'être Oui. Isabelle Adjani. Et surtout, de ne pas parler. Et enfin, voilà, on parlait des VSS tout à l'heure. L'omerta autour de ça, c'est quand même un Ouais. vrai truc. On te demande de ne pas parler, de garder le secret, d'être forte. Ça veut aussi dire garder pour toi. Enfin, voilà, il y a plein d'injonctions là-dessus. Et je pense que moi, j'ai grandi dans une époque même dans un contexte familial où on n'est pas des oversharers. C'est pas la mode, tu vois. Mes grands-parents viennent plutôt de l'agriculture, tu vois. C'est pas, enfin, la Bretagne, la Vendée. C'est pas des contrées de. tu vois. Si, ils sont fun, mais. C'est des taiseux quoi. Mais, ouais, Mais c'est sous des alcool, taiseux, quoi. voilà. C'est beaucoup. beaucoup d'alcooliques. Non, mais c'est souvent des taiseux chez moi. Et ouais, c'est pas un endroit de partage. Et j'ai toujours été fascinée par notamment les femmes qui discutent entre elles et qui partagent beaucoup de choses. Donc, tous les films d'Almodovar. Où tu vois, c'est beaucoup des histoires de femmes et qui vivent, tu vois, en Espagne vraiment à l'espagnol, tu vois, où tu as une culture plus latine et plus expressive en tout cas, et que leurs secrets, elles les cachent plutôt aux hommes. Enfin, je pense à Volver, tu vois, mais elles cachent les secrets aux hommes, mais les femmes, entre elles, elles ont leur propre Réseau. réseau, langage, enfin, tu vois. Et je pense que j'ai commencé à devenir impudique quand ça m'a choqué les premières fois
que je me suis fait des amis impudiques. Et je pense à mon amie Margot, que j'embrasse, qui, quand on était jeune, tu vois, on était, je pense, en 4e ouais, peut-être en 4e. On était dans les vestiaires, tu vois, et moi, dans les vestiaires, j'étais comme ça, parce que moi, la pudeur, pareil, c'était mais vraiment mon corps aussi. Et Margot, c'était quelqu'un de très libre, très, voilà, très libéré et tout. Et je me souviens d'admirer énormément ça chez elle, qu'elle me faisait des... Tu sais, elle me parlait de mon corps et tout, et j'étais là, mais attends, je jamais fait ça de ma vie, qu'est-ce que c'est avec cette femme qui s'incruste? Et en fait, ça m'a un peu fascinée à tel point que je suis devenue très très amie avec Margot assez rapidement. Et en fait, au fur et à mesure, je vois dans toutes mes amitiés que je suis très amie avec des femmes impudiques. Et si je ne la mentionne pas, je prends feu, donc je vais vous parler de Lena Dunham, et qui a aussi été pour moi un choc d'impudeur, parce qu'en 2013, on est vraiment pré-MeToo et tout, j'en ai déjà parlé ici, mais que voilà, c'est la première fois que je vois une femme qui expose son corps nu et qui ne ressemble pas à un mannequin Victoria's Secret, tu vois, et moi j'étais là, donc c'est ok aussi de se montrer comme ça. Et j'aimerais en fait renommer un peu l'impudeur, parce que je trouve qu'il y a un côté un peu négatif, tu vois, on te dit t'es pas pudique, il y a un côté presque jugeant, tu vois, alors que je trouve que c'est une putain de qualité, et c'est un truc que même j'aime bien à propos de moi, parce que je sais que moi c'est les femmes impudiques qui m'ont aidée à me reconnaître, qui m'ont aidée à m'identifier, qui m'ont aidée en fait, à avancer même sur moi-même. Et franchement, en réalisant ça l'autre jour, parce que quand on parlait avec Mehdi et tout, j'étais là, franchement, je me saoule et tout. Je suis pas capable de fermer ma gueule et tout. Mais parce qu'en fait, ça ne me dérange. Ce truc-là, je me dis, il y a des trucs que je partage pas parce que voilà, je respecte la pudeur d'autres gens aussi. Voilà, je partage pas toute ma vie. Il y a quand même un filtre dans ce que je fais, même aujourd'hui dans le podcast ou même dans ce que j'écris. Quand l'art en général, c'est quand même ce que t'entends beaucoup les artistes dire, c'est je me mets à nu. Et c'est vraiment, dans toute forme d'art, c'est se dévoiler des parcelles d'âme, même quand tu fais de la fiction, même quand c'est toujours un travail tellement dur de vulnérabilité intense, et je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidée, et c'est pour ça que j'aime tant l'art, et c'est pour ça que j'aime tant entendre des femmes parler. Et récemment, je sais que j'ai des amis qui m'ont dit je connais quelqu'un qui connaît 4 quarts d'heure et tout, elle m'a dit qu'elle t'aimait trop et tout. J'étais là, mais pourquoi? Je comprends pas, je raconte juste ma vie. Mais en fait, là je suis là, mais oui, mais je raconte ma vie ça, et en fait, même si c'est une discussion entre amis avec tu vois, des gens toujours cool qui tu vois, on aborde tous les sujets, et en fait je voulais dire que moi ça me fait du bien. Voilà, je voulais faire un petit up sur 4 quarts d'heure. Et dire que ça me fait du bien, et que je suis contente quand ça fait du bien aux gens, et que moi, je continuerai d'être... pas celle forcément qu'on attend de voilà, ce qu'on imagine d'une scénariste un peu... tu vois, réalisatrice un peu mystérieuse et tout. Parfois, je me dis, qu'est-ce qu'on attend, tu vois, de ces femmes-là, et certainement pas quelqu'un qui raconte toute sa vie sur Internet. Mais moi, je me dis que j'ai envie de le faire, et que ça me fait du bien, et de l'entendre et de le faire. Voilà. Donc, c'était mon petit up sur l'impudeur, et continuer à être impudique. Je pense que c'est ça la révolution de 2026 qui nous attend. C'est tout le monde c'est ça, à poil. Le numéro 1, c'est l'impudeur. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est ça la révolution dont tu parlais aussi, je pense. Ouais, non, mais c'est extrêmement puissant. En fait, c'est cool parce que c'est vrai que c'est un peu le contrepoint de ce que je disais tout à l'heure, le boys club, et parce que la sororité, elle est malheureusement, je trouve qu'elle est encore pas assez puissante pour renverser le boys club, si tant est qu'elle soit en opposition comme ça, mais en fait ce que tu évoques, ce lien qui se fait par le fait d'être vulnérable, ça c'est quelque chose qui est tellement précieux, et tellement aussi, je trouve, réservé au cercle de sororité. Moi je pense qu'il y a que là que ça se met en place, quoi. Ouais, c'est trop bien. Complètement. Voilà. Ouais, c'est clair. Moi j'ai fait des cercles de parole entre meufs qui bossent dans la musique.
Ah ouais? Et c'était trop bien. C'est fait par Réinventer la nuit dont je parlais tout à l'heure. Et une autre asso dont j'ai oublié le nom, malheureusement. Désolée, je crois que c'est Contentis, mais j'ai un doute. Et donc c'est des cercles de parole de meufs qui bossent dans l'industrie de la musique. Ça peut être, c'est pas que des artistes, ça peut être aussi des techniciennes, des programmatrices, enfin vraiment tout type de métier de la musique, quoi. Justement, je pense c'est au moins 2 heures, voire 3 heures où t'arrives, t'es en cercle de parole et du coup toutes les personnes qui veulent prendre la parole la prennent et racontent des trucs qui leur sont arrivés. Donc c'est parfois un peu lourd, mais il y a vraiment ce côté de en fait là on est ensemble dans un endroit où on a quand même des personnes qui sont là pour nous accompagner sur la prise de parole. Il y a une psychologue, si ma mémoire est bonne. Il y a une personne qui est formée quand même à ça et à accueillir ce genre de témoignages, etc. Et il y a aussi justement toutes les personnes qui participent qui, en gros, viennent déposer quelque chose qui leur est arrivé. Parfois, c'est des trucs chouettes, parfois, c'est des trucs tristes, parfois, c'est des trucs lourds, etc. Et franchement, ça a soulevé plein d'émotions en moi, c'est ouf. Et justement, c'est fou quand t'es avec des gens, parce que là, on est entre personnes qui se connaissent. Enfin, Flore, je t'ai déjà croisé plusieurs fois, etc. Mais je trouve qu'il y a vraiment aussi un truc fou de... Là, on s'est dit que c'était un cercle commun où personne se connaît, et pourtant... Il y a des trucs qui sortent, mais c'est malade. Enfin, genre, c'est vraiment trop intéressant. Et je pense que c'est un truc, la non-mixité choisie, qui est hyper puissant, justement pour briser un peu ce truc de pudeur, quoi. C'est que d'un coup, quand t'es avec des gens qui te ressemblent ou qui ont un vécu similaire au tien, c'est plus facile aussi de se livrer et d'être dans cette impudeur que parfois la société peut t'imposer, l'inverse, quoi. Et franchement, j'ai souvenir que j'avais trouvé ça super fort comme moment. Et en vrai, c'est tellement cool. Et en vrai, je suis assez d'accord avec toi. On est très, très privilégiés de pouvoir faire ce qu'on fait, de s'exprimer dans un micro, etc. Et d'avoir des gens qui nous écoutent chaque semaine et qui nous envoient des messages sympas et qui sont chouettes. Et tu vois, moi, je sens aussi que le podcast, c'est un endroit où c'est possible de faire ça parce que... Enfin, je sais pas si c'est parce que c'est comme ça que j'ai commencé, tu vois, mais j'ai l'impression que... Par exemple, quand on met des trucs sur YouTube ou quand on met des trucs sur Instagram, j'ai moins l'impression d'être dans ma safe place que dans le podcast où on est entre nous et entre gens qu'on choisit de venir et entre gens qu'on choisit de venir et qui choisissent de nous écouter et qui nous écoutent jusqu'au bout. Enfin, tu vois, si je parlais d'impudeur au début de l'épisode et que t'avais des gens qui arrivaient et qui étaient là, en fait je déteste, et donc ils ont pas entendu, tu vois, mon quart d'heure sur l'impudeur. Donc pour moi, de le faire en dernier aussi, tu vois, t'as un truc aussi, c'est que pour les gens qui, je sais pas, sont dans ma team, tu vois. Et c'est pour ça que dans les 4 quarts d'os, je me suis fait aussi des potes dans la vraie vie, parce que parfois tu fais des rencontres et comme c'est des gens qui partagent un peu ton quotidien, comme moi je suis persuadée qu'en vrai je suis la meilleure amie de Léna Denham. Elle le sait juste pas. Pas encore, elle le sait pas. Une petite relation parasociale. Nous, on est les meilleurs amis de plein d'auditeuristes. On le sait juste pas. Voilà. On sait juste pas. Mais on sait aussi quand même que vous êtes là et merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Parce que vous êtes plein en vrai. C'est incroyable. Oui, mais en fait, je sais pas, j'ai toujours l'impression, quand on est sur le podcast, en tout cas, j'ai toujours l'impression que c'est entre nous. Oui, bien sûr. Tu vois, j'ai toujours l'impression que tant mieux qu'on arrive à garder cette ambiance, quoi. Qu'il n'y a pas de jugement, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, et ça fait plaisir parce que... Enfin, là, tu vois, ça fait quelques mois qu'on met des vidéos sur YouTube. Déjà, moi, enfin, tu vois, il y a déjà des commentaires où on en reçoit plus qui sont pas gentils, tu vois. Ah ouais. Je suis pas allée voir. Méchant. Protège-toi. Non, mais en vrai, ça va, tu vois. Parce qu'en vrai, on a que des gens mimi qui nous regardent et qui nous écoutent, et à chaque fois qu'ils ont des retours, c'est plutôt bienveillant, tu vois. Mais je trouve que l'accès est plus direct, du coup. Et ouais. Mais c'est trop intéressant aussi. Moi, ça me fait toujours réfléchir à comment j'utilise les médiums dans la création et dans la créativité pour continuer d'être impudique, parce que c'est, je pense, super important. J'hésite grave à poster une photo où je suis un peu à poil sur Insta en ce moment. Ah ouais, pourquoi t'hésites? C'est quoi un peu à poil? Je suis en slip, mais on voit pas mes seins, mais je suis loin, mais je suis dans un miroir d'hôtel et la photo est trop stylée. Mais t'as déjà fait ça, non? Des pas trop. À Walp. Mais moi, j'aimerais en faire presque tous les jours, hein.
si je Bah, m'écoutais. tu le fais pas Pourquoi tu fais pas? Je sais pas, parce que du coup, je me demande si c'est trop impudique. Si c'est pas genre des nudes que je serais censée envoyer à quelqu'un, juger personne à qui les envoyer. Ah, c'est du fishbait. Mais ça sera clairement. Oui, par contre, ce serait un merveilleux outil de promotion, tu vois. Parce que je sais que ça ferait beaucoup de clics. Ça, c'est sûr. Hein. Ouais, Voilà, mais c'est ma petite question du moment. Bah, en fait, je sais pas, ça dépend de ce que. Enfin, moi, tu vois, genre, j'ai des périodes où je veux poster des photos de moi, genre méga sexy et tout machin. J'ai fait des shootings aussi boudoir. Enfin, tu vois, genre, il y a des moments où j'ai trop envie de poster ça et il y a des moments où j'ai envie de poster rien, ou mes potes, ou mon chat et mon chien, tu vois. Et je pense que ça dépend des moments aussi, tu vois. Mais. Et franchement, je réfléchissais à la conversation qu'on avait eue avec Mehdi l'autre jour et qui disait, Mehdi disait, c'est à toi de donner ce dont tu as envie et pas d'attendre de savoir comment les autres vont le prendre. Ouais, tu vois. c'est sûr, mais on nous a tellement. Oui, tant que toi tu Brain sais pourquoi fuck. tu le fais. Ouais. Parce Et qu'elle que- est. Je suis et trop que c'est bonne pour sur toi cette aussi que tu le fais, quoi. Et que c'est pas pour les autres, tu vois. Bah ouais. Ouais. Bah, Right. si tu trouves bonne, franchement, moi, je le Ouais. ferais grave. Hein. Ça va remplir l'européen, mon pote. C'est déjà complet en fait. Ça. Incroyable. Mais on annonce bientôt une autre énorme date et là, il va falloir sortir le nude, je pense. Ok. Incroyable. Voilà. Réserver ses cartouches. Tout à Exactement. fait. Eh bien, écoutez, merci mesdames d'avoir participé à ce 4 quarts d'heure. Merci, Merci. C'est d'ores et déjà la fin. Je suis désolée. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Vous êtes les best des best. Si jamais vous voulez un quart d'heure de plus, ça tombe bien. Nous sommes au mois de décembre et il y a le 5e quart d'heure. Mais le saviez-vous? Le 5e quart d'heure était jusqu'à présent à 8,40 €. Et pendant le mois de décembre, jusqu'au 31 décembre exactement, vous pouvez vous inscrire. Et chaque mois, ça sera non pas à 8,40 € mais à 6 €. Oh là là. Donc voilà, c'est notre petite beaucoup promo de Noël. Toute votre Euh, vie, ce sera 6 € ouais. précis. Tant que vous vous désabonnez pas, quoi. Si Exactement. vous vous désabonnez et que vous vous rabonnez, ce sera 8,40 €. Ouais, exactement. Donc c'est maintenant ou jamais pour s'abonner ou pour offrir éventuellement le 5e quart d'heure à vos amis si jamais. Et donc on se retrouve maintenant dans le 5e quart d'heure pour un quart d'heure exclusif. Et si jamais vous n'avez pas de moyens, c'est pas grave, vous pouvez vous abonner à ce podcast, vous pouvez mettre des étoiles, vous Partager. pouvez le partager à vos amis, vous abonner sur Instagram, vous abonner sur YouTube. Enfin, il y a 1000 manières de nous soutenir. Donc merci beaucoup, merci d'être là. Et merci encore Flore d'être venue dans 4 Merci, quarts Flore. d'heure. Merci à vous. Et on C'était trop se cool. dit à dans 418 28 milliards de quarts